Ouais. Mais comment ils vont là-bas? Moi ça va bien, j'ai survécu à la première. Salut à toutes et à tous, c'est Joël, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un an après ma dernière vidéo sur le lycée et sur la seconde année bac, on se retrouve aujourd'hui pour le second volet de cette trilogie, la première. Commençons directement dans le vif du sujet. On va parler allemand, Textanalysen et Geschichtsunterricht. On va parler de la classe Abi-Bac. Juste là, on n'est pas trop dans le bon décor, hein. Ah voilà, là on est mieux, non? Willkommen in Deutschland. Et oui, après avoir parlé de la seconde Abi-Bac l'année dernière, j'ai décidé qu'on va continuer sur cette lancée et parler aujourd'hui de la première Abi-Bac. D'ailleurs, la vidéo, tu peux la voir, elle s'affiche juste ici. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'Abi-Bac est une section qu'on choisit au lycée et qui dure sur les 3 ans et à laquelle à la fin on aura la double délivrance des diplômes allemands, Abi, et des diplômes français, baccalauréat. Abi et bac, Abi-Bac. Logique. Bon, cette année avec la classe, on se sentait prêt à affronter une nouvelle année vu qu'on avait survécu la première. Prêt à affronter les 6 heures d'allemand et les 4 heures d'histoire géo en allemand. Et puis après, la prof d'allemand nous a envoyé ce mail en juillet. Tu veux me quitter, c'est mort. Ah tiens, un mail de la prof d'allemand. Livre à lire cet été? Oh là là. Bah oui, pourquoi pas lire un livre durant les vacances d'été, c'est vrai. Rattrapons le temps perdu durant le confinement au mois de mars. Mais bien sûr, ça semblait évident. Comment vous dire que les vacances s'annonçaient incroyables. Du coup, cette année d'allemand s'annonçait très forte en lecture. En effet, on a lu 2 livres cette année. Le premier, Chick, de Wolfgang Herrndorf, qui raconte 2 adolescents qui font un road trip en Allemagne avec une Lada volée durant l'été. Et le livre Blueprint Blaupause, écrit par Charlotte Kern, qui parle d'une musicienne atteinte de sclérose en plaques et qui décide de se cloner afin de transmettre à son clone ses talents musicaux et qu'elle continue sa renommée car elle risque de mourir. Le premier livre, je l'ai trouvé super et très amusant à lire. Par contre, le deuxième, je l'ai trouvé un peu long et un peu ennuyant. Mais en réalité, le plus dur, ce n'était pas de lire, c'était de faire les magnifiques Textanalysen, les analyses de texte sur des extraits du livre. Et c'est formidable de voir comment parfois les interprétations, elles allaient loin. Cette année en allemand, on a donc étudié 3 thèmes. Tout d'abord le roman Chick et donc l'amitié. Le deuxième thème, le sport, où on a fait la magnifique vidéo sur les femmes dans le sport avec Marine que vous pouvez visionner juste ici. Et un troisième thème sur Blueprint Blaupause et la question éthique du clonage. Mais sinon on a fait aussi un truc qui était pas mal bien, c'était un livre audio avec une étudiante allemande qui venait faire son stage dans notre lycée. Donc on était répartis en groupe de 3 ou 4, on inventait une histoire sur l'amitié. Et ensuite on l'enregistrait sous forme de livre audio. Et en vrai je trouve que le résultat il est vachement bien et vous pouvez même en juger de vous-même. Hi Luis, wie geht's dir denn so? Hi! Jo, so okay, und dir? Mir geht's ganz gut. Kann ich dir etwas sagen? Ja, es könnte wirklich toll werden. Ich hoffe, dass Philipp nicht wie immer besoffen sein wird. Obwohl es Streit gibt und Menschen nicht perfekt sind, muss man seine Freunde so lieben, wie sie sind. Sie können wirklich froh sein, so eine gute Freundin zu haben, die sie sicher nach Hause bringen. So ein Glück hat nicht jeder. Das ist doch normal. Wir sind Freunde. Donc comme matière, l'allemand littérature, c'était vraiment chaud cette année. Et l'histoire géo, bah, comme l'année dernière, c'était un vrai délire cette matière. En Abi-Bac, en tout cas dans mon lycée, on a pendant 3 ans les mêmes professeurs, en allemand comme en histoire géo. Donc soit on les aime, soit on les aime pas. Et plutôt dans notre cas, c'était notre professeur qui nous aimait pas. Franchement, vous savez, vous êtes la meilleure classe que je n'ai jamais eue, hein. Mais madame, c'est de l'ironie, non? Bah oui, c'était de l'ironie. Alors je ne sais pas si c'est les vacances ou si c'est le confinement qui l'ont changé, mais en tout cas, il y a eu un vrai changement dans son comportement. Tout d'abord, elle a arrêté de nous donner les photocopies et a que commencé à dicter jusqu'à ce qu'elle nous redonnait les photocopies parce que ça devait être sûrement chiant de tout dicter à des élèves qui comprennent rien. Et elle a aussi mis en place une règle qui m'a un peu impacté, elle nous interdisait de parler. Ce qui est un peu compliqué pour moi, on va pas se le cacher. Sans dire aussi que niveau leçon, on est passé de Charlemagne et Pépin le Bref en mars 2020 à la révolution industrielle du 18e siècle en septembre 2020. Il y a un léger problème de temps, il y a genre une période de 5 siècles environ qui a été sautée quoi. Mais sinon en vrai c'était une année formidable, en tout cas ça m'a beaucoup plu d'être avec vous. Oui je dis vous parce que ma professeure d'allemand a vu la vidéo sur la seconde, donc potentiellement elle est devant, donc allô. Et sinon en tout cas ça m'a beaucoup aidé aussi histoire géo pour mes cours de spé. D'ailleurs, parlons-en des cours de spé. Hop, pour ceux qui ne savent pas, en fin de seconde, vous allez devoir choisir 3 spécialités, dont 2 que vous allez garder en terminale. Et ces 3 spécialités remplacent les anciennes filières, donc L, S et ES.
Bon, moi j'ai choisi des spé qu'on pourrait associer à l'ancienne filière des chômeurs, c'est-à-dire les L. Exactement, parce que j'ai choisi humanité, littérature et philosophie, histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques et anglais du monde contemporain. Mais les spé, c'est un vrai délire. Tout d'abord, l'emploi du temps, il passe de chargé à très chargé, 8h-18h tous les jours, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Mais surtout, le vrai délire, c'est les profs de spé. Moi, ça va, j'ai eu des profs qui étaient plus que gentils. Mais il y en a, ils ont des profs de spé, c'est pas trop la joie, hein. Force à vous à ceux de l'aspect physique cette année. En géopolitique, j'avais un prof, il était tellement incroyable. Tellement que personne ne parlait dans les cours. Non pas parce qu'il interdisait de parler, ce qu'il faisait un peu aussi, mais surtout parce que les cours étaient super intéressants. Il nous motivait vraiment à apprendre. Les cours étaient vifs, il y avait des blagues et tout. Et franchement, sa bonne humeur, bah, c'était vraiment un soleil le matin. Et on peut préciser qu'il est très décontracté. Et aussi un fervent supporter de l'OGC Nice. Ça faut pas l'oublier, ça surtout. Il était tellement décontracté qu'il a même oublié le dernier cours où il nous a donné rendez-vous pour un goûter avec la classe, car il est allé au bar du coin, tranquille. Monsieur Camus, je vous en supplie, ayez-moi l'année prochaine. Vous savez, en plus, une spé terminale, faites quelque chose. En anglais spé, j'avais aussi une prof qui était incroyable. Les cours et les thèmes étaient vraiment super bien. Et j'ai réussi à faire des exposés sur des thèmes que je n'aurais jamais pensé aborder, tels l'immigration irlandaise à travers des timbres. Oui, à travers des timbres. Par contre, le souci, c'est que même en lui ayant demandé 40 fois avec Xenia, elle n'a pas de spé l'année prochaine en terminale. Donc peut-être que j'aurais dû l'abandonner, vu que j'ai 19 de moyenne. Et en HLP, Humanité, Littérature et Philo, vous suivez, j'avais deux profs, une prof pour la littérature et un prof pour la philo. Et les deux étaient réellement l'opposé. Celle en littérature ne laissait pas passer le moindre chuchotement qui correspondait pour elle à une classe entière qui bavardait. Donc toutes les 15 secondes, on avait droit à ça. S'il vous plaît, chut, on ne parle pas en classe. Merci. Non, je ne ferai pas mon cours tant que le bavardage n'aura pas cessé. Et mon prof de philo était tellement décontracté qu'il s'asseyait sur les tables et discutait avec nous sur les thèmes abordés. Voilà, tranquille quoi. C'est la philo, en même temps vous voulez faire quoi? Du coup j'ai pu avoir un avant-goût de la philo en terminale. Et franchement maintenant je comprends pourquoi tout le monde pense que les L c'est des branleurs. Non, en vrai tous les cours étaient intéressants, merci à vous les profs. Par contre, c'est l'ESP avec la SES des compositions. Que ce soit des dissertations ou des commentaires de texte en HLP, des synthèses de documents en anglais SP, ou des compositions et des analyses de documents en géopolitique. Ah ça, des lignes, vous allez voir, vous allez en écrire. Hein. Moi cette année j'ai abandonné la HLP, désolé mais, mais bon quoi, voilà quoi, HLP. Ce qui me permet d'avoir une bonne note déjà vu que cette épreuve se passe en contrôle continu cette année. Et oui, car il y a déjà des épreuves du bac en première. Incroyable, on ne l'avait pas faite celle-là. Hein. En effet, en première, on a les épreuves anticipées du baccalauréat. Parmi elles, les E3C, ce sont des épreuves de sciences, d'anglais et d'histoire géo, généralement lors du deuxième trimestre de première et de terminale. Bon, cette année, grâce au coronavirus, c'est annulé, mais après, je vais pas vous cacher que c'est pas avec les 2 heures d'SVT et de physique chimie qu'on avait à cause des cours distanciels qu'on allait réussir les épreuves en fait. Mais on a quand même eu une épreuve en fin d'année. L'épreuve de la matière la plus incroyable, fantastique, fascinante et intéressante. Enfin, jusqu'à ce que j'apprenne l'existence des explications linéaires. L'épreuve de français. Nous, les 2004, nous sommes les premiers à avoir passé cette nouvelle épreuve du bac. Qui ne ressemblait en rien à l'épreuve de base et qui pourrait déjà l'année prochaine de nouveau changer. En fait, cette épreuve, c'est la loterie. Alors déjà, passer le brevet, que vous connaissez bien, les 2005, je trouvais que c'était déjà un effort surhumain, mais passer une épreuve de baccalauréat, c'est la chose la plus horrible du monde. Là, on est à un autre niveau en fait. 4 heures enfermées dans une salle remplie de monde avec des examinateurs et des examinatrices qui ne font que te fixer et qui scrutent ton moindre fait et geste. Bon, comme chaque année, niveau météo, c'est assez contraignant, mais en tout cas, chez nous, c'était pas comme les années précédentes. Et peut-être quelques averses orageuses sur les Alpes. En plus, cette année, avec toutes les modifications et les suppressions de textes, on ne savait plus en donner de la tête. Tellement que, même en arrivant devant la salle d'examen, on ne savait pas comment exactement allait se dérouler l'épreuve. Pour ceux qui n'ont pas passé, on a bien eu 2 sujets comme c'était prévu, donc 2 commentaires. Le premier sur le roman Les choses de Georges Perec et le deuxième sur le poème La gare de Cahors de Valérie Larbaud. Et pour les dissertations, on avait le choix entre l'objet d'étude de la poésie, donc pour moi Victor Hugo, ou l'objet d'étude du théâtre, pour moi Molière. Comment vous dire qu'entre Victor Hugo et Molière, le choix était vite fait. D'ailleurs, viens. Petit conseil, tu as 4 heures. Donc utilise bien ces 4 heures. Si c'est pour venir et qu'au bout de la première heure tu fasses ça comme un élève dans ma classe, voilà, il est 15 h, la première heure est donc terminée. Si vous voulez, vous pouvez déjà rendre et sortir. Si oui, c'est bon, c'est terminé. Moi je rentre. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Donc, t'as 4 heures, utilise bien, relis-toi, fais bien ton travail.
Genre moi je suis sorti au bout de 3h30, 3h40 et je suis serein. Bon après pas totalement non plus parce que moi après l'épreuve j'ai eu une petite peur sur le fait si j'avais bien rendu ma copie à l'examinatrice. Et au pire t'as l'épreuve d'oral de français pour te rattraper. Je pense qu'avec cette épreuve on a vraiment atteint un sommet. Parce que déjà pré-Covid cette épreuve elle a été floue et compliquée à comprendre. Alors je vous laisse imaginer maintenant. Pour ceux qui ne connaissent pas l'épreuve, durant l'année de français vous allez faire des explications linéaires. Ce sont des mini-dissertations en suivant l'ordre du texte sur l'œuvre du parcours et les textes associés à cette œuvre. Et le jour de l'oral, l'examinateur va piocher un texte et va vous demander de refaire cette explication. Donc le jour de l'oral, tu tombes au hasard sur une des 20 explications linéaires que tu as théoriquement fait durant l'année. Oui, je dis théoriquement parce que je sais pas comment les profs font pour en faire 20 durant une année. Nous déjà cette année, on a réussi à en faire 14 et je sais même pas comment on les a fait. Nous déjà on s'est retrouvés avec 2 professeurs de français durant l'année parce que ma professeure principale était en arrêt maladie pendant 4 mois. Et bien sûr, comme par hasard, les 2 professeurs n'avaient pas du tout les mêmes œuvres pour les parcours. Ce serait drôle sinon, hein. 2 professeurs veut donc dire 2 vitesses de travail et aussi 2 façons de travailler. Et c'était clairement pas la même pour les 2. Surtout qu'avec le prof remplaçant, on a étudié le roman La Princesse de Clèves, aka le pire roman de l'histoire. Et durant toute l'explication, on n'a que fait paraphraser l'extrait. Ce qui est incroyable quand tu dois faire une explication du texte. Donc finalement, avec la modification des épreuves, à la fin, nous, on ne présentait plus que 13 textes et on avait le choix entre 2 sujets. Juste rapidement, bravo à ceux qui ont passé l'épreuve de français avant le Covid. Parce que apprendre 13 textes, c'est incroyablement dur. Mais alors en apprendre 20 en temps normal et tomber que sur un des textes, là, je sais pas comment vous avez fait. L'épreuve de français a par ailleurs aussi une deuxième partie où durant 8 minutes, tu vas présenter une œuvre que tu as étudiée durant l'année et qui te plaît. Et ça, en vrai, c'est plutôt simple. Après, pour la première partie de l'épreuve, ça dépend surtout du texte et de l'examinateur. Moi, le jour de l'oral, quand j'ai vu arriver l'examinateur, j'étais pas prêt. Il avait un costume 6 pièces, mèche bien agencée, petit cartable en cuir, petit stylo plume et iPad sur lequel il prenait des notes. Bien, le premier là s'il vous plaît. Moi bien sûr ce jour j'avais décidé de mettre une tenue assez décontractée parce que je me suis dit que c'est que l'oral du bac de français, ça va. Je suis donc venu avec un pauvre t-shirt et un short et je faisais clairement pas le poids à côté de lui. En vrai il était super sympa lors de l'explication linéaire et lors de la seconde partie, il n'a posé que 2 questions, pas du tout piège. Le chapeau de paille, intéressant. Une question, quels sont les thèmes encore actuels de l'œuvre? D'accord. La farce, je prends note. Pourrait-on s'imaginer une adaptation cinématographique de l'œuvre? Bon, bah parfait, bah merci beaucoup. Par contre, la question de grammaire et U, ils sont allés la chercher où cette question? Donc bonjour, asseyez-vous. Vous allez me faire l'explication linéaire de l'extrait numéro 1 des Cannibales et des Coches de Montaigne. Et ensuite, vous allez m'analyser la négation dans la phrase suivante. Je pense qu'il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu'à le manger mort, à déchirer par tourment et par gêne un corps encore plein de sentiments, le faire rôtir par menu, le faire mordre et meurtrir aux chiens et aux pourceaux, comme nous l'avons non seulement lu, mais vu de fraîche mémoire, non entre des ennemis anciens, mais entre des voisins et concitoyens, et qui pisaient sous prétexte de piété de religion, que de le rôtir et manger après qu'il est trépassé. Vous avez 30 minutes. Moi je trouve que c'est pas légal de poser une question comme ça à un élève. Mais là vous vous demandez sûrement qu'est-ce que j'ai eu comme note. Moi, je peux pas dire, parce que j'enregistre avant les résultats. Mais le Joël du futur, lui, il peut vous le dire. Hop là, vous êtes bien installés là. Bon, c'est le Joël du futur, on est aujourd'hui le jeudi 9 juillet, il est 14h53 précisément, et dans 7 minutes, on aura les résultats du baccalauréat de français et de l'aspect que j'abandonne, donc HLP, ainsi que des E3C qu'on a passé en contrôle continu. Donc voilà, le stress commence un peu à monter, je vais pas cacher. Alors finalement, en fait, c'était pas la bonne adresse. L'adresse sur laquelle j'étais, c'était pour valider l'ESP. Merci Anastasia de m'avoir prévenu au dernier moment. Du coup, il est déjà 15h et je ne suis toujours pas sur la page. Putain, c'est stressant. Oh là là, j'arrive pas à... Numéro de candidat. Oh, non, j'ai eu 19 à l'écrit. Oh, 16 à l'oral. Ouais, ça a dû être sûrement l'erreur que j'ai fait à l'intro et à la conclusion. Ah putain, je suis grave content là. Pourquoi tu refais 19 à l'écrit? Moi je pensais avoir 18 à l'oral. Je me suis refait, bah ça me fait en fait, ça me fait quoi? Ok Google, 19 plus 16 divisé par 2. La réponse est 27. Bah non.
La réponse est 17,5. Et ben je m'en sors plutôt bien, 19,5 pour l'instant. Ah, c'est pas mal là, ah ouais c'est pas mal. Bref, ne vous mettez pas la pression avec la première. Avec du travail, de la rigueur et de l'investissement, vous allez la réussir l'année. Pour ceux qui rentrent maintenant en première, je peux pas vous le donner ce conseil, mais ceux qui rentrent maintenant en seconde et qui regardent cette vidéo, bah choisissez les spé que vous aimez. Choisissez les spé en rapport avec les matières que vous aimez. Ne prenez pas des matières où vous ne réussissez pas. Ne soyez pas suicidaire. Et ne stressez pas non plus pour l'épreuve de français. Elle n'est que coef 5, donc au pire, c'est pas grave. Et ça ne fait clairement pas le poids comparé au coef des 2 épreuves de spé en terminale. Coef 16, ça fait mal. Bref, c'était encore une nouvelle année fantastique aux côtés des Abibac et je suis encore content de pouvoir passer encore une année avec vous. Après 2 années au lycée, je me rends compte que c'est finalement les plus belles années de ma vie que je passe actuellement avec vous. Et malgré la Covid, je sens qu'on va bien la kiffer cette terminale. Et oui, car je passe en terminale, dernière étape avant la vie adulte. Et ouais, c'est chaud, je sais pas encore ce que je veux faire après l'orientation, il y a Parcoursup, ça arrive à la fin de l'année. Yo, la vidéo est terminée, merci à toi de l'avoir regardée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à m'écrire en commentaire si tu rentres en première les spé que tu as choisis. Et n'hésite pas non plus à marquer si tu rentres en seconde Abibac en dessous, comme ça je saurai que parmi les gens qui me regardent, il y en a qui ont fait le très bon choix de prendre allemand en tant que LVA. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker. Clique ici pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Ici tu retrouveras ma dernière vidéo et ici tu retrouveras mon podcast sur la seconde Abibac, le premier volet de cette trilogie. Sinon on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Peace bye.